Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. On est vendredi 22, il est 15h40. Je vous prends que maintenant parce que j'étais chercher un petit colis Vinted. Donc, je me suis pris quelques livres. J'ai pris Les sorcières du clan du Nord de Irina Brignoul aux éditions Pôle Fiction. Donc, je ne sais pas. Pôle Fiction, c'est quoi? Je ne sais pas. C'est un poche. Je pensais que c'était un grand format. Et en fait, c'est moi qui me suis trompée. Donc c'est celui-ci que je lirai évidemment cet hiver au moment du Pumpkin Autumn Challenge. Ensuite j'ai pris le tome 1, 2, 3 de la saga Charlie Davidson, voilà, de Darida Jones, ce que j'ai lu. J'ai lu le tome 4 je crois. Ils sont un peu abîmés, ils ont des taches noires, je ne sais pas ce que c'est, des taches de cambouis, peut-être, je sais pas. Mais bon, pour les prix, c'est pas grave. Voilà, je suis contente. Ça va un peu égayer ma bibliothèque. Et ensuite, de Diana Roland, j'ai pris Cara Gillian. La saga. C'est la même personne qui les vendait. Et j'ai le tome 1, 2, 3, 4. Voilà, comme ça. Je sais pas après jusqu'à quand il finit, je ne sais pas. Enfin, si j'ai la collection complète ou pas. Voilà, donc ça je ne connais pas non plus, c'est des démons je crois. Bah oui, le péché du démon, ce sera des démons. Voilà, ce sera tout. Sinon, alors, ce nouveau vlog va être consacré à la saga Outlander. Le tome 7 partie 1 et 2 que je dois lire avant de regarder la série Netflix qui est sortie. Vous allez me dire ça fait longtemps qu'elle est sortie, mais moi je veux absolument les lire. Parce que je suis à jour et je voudrais faire une comparaison en fait entre les deux. Voilà. Donc je vais commencer celui-ci. Je vais sortir le marque-page. Ah, je crois que j'ai un marque-page Outlander. Je crois. Non, j'ai pas de signature de marque-page Outlander. Ça va le faire. Où est-ce qu'ils sont mes trucs? Ah ben non, je les ai mis à... Non, je sais pas. J'ai des marque-pages à Outlander, mais je les ai mis dans mon chalet. Il faut que je les plastifie parce qu'ils sont en carton. Donc il faut que j'en trouve un autre petit marque-page. Allez, sur ce, je vous laisse. Je travaille tout ce week-end, bien évidemment. Et dimanche, on doit aller voter. Voilà. Donc ce sera tout, je vais ranger ça dans ma bibliothèque et je vous retrouverai plus tard. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away.
face. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there, glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Bonjour à tous, je continue ma petite lecture Outlander, j'en suis à la page 321, j'ai bien avancé, voilà, j'ai lu tout ça là. Nous allons suivre 3 époques. En 1776 avec William, le fils de Jamie, qui est dans l'armée anglaise, avec son papa Lord John, enfin son père adoptif du coup. Nous allons suivre Jamie et Claire qui sont en 1777 et qui vont quitter Fraser Ridge afin de repartir en Écosse pour récupérer l'imprimerie de Jamie, parce que Jamie, bon, il est vieux maintenant, hein, il a pu aller à la guerre, mais il veut quand même dire son mécontentement en fait grâce à son imprimerie, donc il va écrire des journaux illégaux, n'est-ce pas? Et nous allons en 1980, donc c'est mon année de naissance, voilà. Nous allons rejoindre Brie et Roger qui sont revenus dans le monde moderne et qui ont acheté Ladybrook. Voilà, et ils vivent avec leurs 2 enfants, Jamie et Mandy. Donc Mandy c'est leur petite fille qui avait des problèmes de cœur, c'est pour ça qu'ils sont repartis dans le monde moderne afin qu'elle soit opérée, parce que Claire en 1700 elle pouvait pas l'opérer, même si elle est chirurgienne, elle n'a pas elle n'a pas la technologie de pointe adéquate pour ça. Voilà, donc je continue ça, j'aimerais bien le terminer à la fin du mois quand même pour pouvoir... il faudrait que j'entame l'autre aussi, qui est là-bas dans ma bibliothèque. Il faudrait que j'entame l'autre et que je regarde la série. Voilà. Alors j'aime beaucoup... Alors là, William et Lord John, bon ben là c'est la guerre, hein, ils essayent de trouver... en fait c'est les Anglais qui vont... en Amérique pour conquérir l'Amérique quoi, voilà c'est tout. Et voilà, et, bon Claire et Jimmy ça se passe bien, par contre Brie et Roger ça se passe pas très bien. Maintenant que Mandy a été opérée, ils sont un peu en conflit tous les deux parce que Brie aimerait bien travailler, sauf qu'en 1980 les femmes c'est toujours pas ça, sachant qu'elle est très douée tout ce qui est hydraulique. Parce que quand elle était en 1700, c'est elle qui s'occupait de convoyer l'eau, etc., pardon, et elle adore ça. Et là, elle essaie de trouver du travail, sauf que c'est une femme. Et en 1980, même si on a eu le droit de vote, on n'a pas forcément le droit de travail. Voilà, donc c'est un peu compliqué là-dessus. Et Roger se cherche, parce que Roger, lui, il aurait voulu que Brie continue à travailler à la maison, à s'occuper des enfants, sauf que il comprend son indépendance et il a du mal encore à l'accepter. Voilà, il y a un petit peu de conflit. Voilà, allez, sur ce je vous laisse, je vais continuer et je vous retrouverai une autre fois. Bonjour à tous, on est dimanche 8 mai, j'ai terminé
le tome 7 de Outlander, donc la partie 1, l'écho des cœurs lointains. Voilà. J'ai bien aimé. Du coup, j'ai commencé un petit peu cette nuit. Je crois que j'ai lu les 2 premiers chapitres du tome 2. Et donc, c'est pareil, c'est l'écho des cœurs lointains. Voilà. Et donc, je vais continuer tout ça, hein, n'est-ce pas? Ce petit bébé, il en a pour 732 pages. Et après, je pourrais regarder la série. Donc là, on suit Yann s'est séparé de Jimmy et de Claire parce qu'ils veulent retourner du coup en Écosse. Lui, il avait encore quelques petites choses à mettre au point avec sa petite femme. Voilà, il voulait savoir des choses, des questions qui le turlupinent sur sa vie avec elle. Et voilà, d'un autre côté, on voit William qui continue ses petites missions. Et ils croisent Jamie et Claire, mais sans se croiser vraiment. Ils sont à un lieu, à chaque fois, ils sont à un jour ou deux du même endroit. Donc c'est assez rigolo. Je pensais qu'ils allaient se croiser, en fait pas du tout. Sachant que William, il est anglais, donc il est dans l'armée britannique, et que Jamie pas du tout, parce que Jamie c'est un Écossais, donc ils sont ennemis tous les deux. Voilà. Et on suit un petit peu aussi Brie et j'ai perdu son nom. Enfin, j'ai perdu son prénom. Brie et Roger. Je crois que j'allais perdre son nom. Qui, voilà, ça se passe pas plutôt pas mal. Elle arrive à trouver un travail qui lui convienne. Ils font leur petite recherche parce qu'ils ont découvert des lettres de Claire et de Jamie. Voilà, donc ils sont en train de les lire et voilà, c'est assez sympa. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous laisse et je vous retrouverai plus tard à la suite du tome 2. Enfin, de la partie 2. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui, on est le dimanche 29 mai. Je vous ai pas repris depuis très longtemps. J'avance dans Outlander, le tome 7 partie 2, donc c'est l'écho des cœurs lointains, j'en suis à 157 pages. Donc là, je vais regarder un petit peu la série parce qu'il paraît que c'est juste sur le tome 6. Voilà, donc la saison 5, ça a débordé sur la saison 6, donc je m'étais dit que ça va peut-être déborder sur la saison 7, et en fait pas du tout. Les copines qui l'ont vu m'ont dit que non, enfin là où ça s'arrête, en fait, c'est la saison 6. Enfin, c'est le tome 6. Donc, je vais pouvoir la commencer. Et je vous en dirai des nouvelles. Donc, c'est parti, let's go! Bien, j'ai regardé hier le premier épisode de la saison 6 de Outlander. Alors, si ma mémoire est bonne, on suit bien la série. Je n'ai pas beaucoup... Enfin, bon là, c'est la guerre de... L'approche de la guerre de l'indépendance, n'est-ce pas? Parce qu'on n'y est pas encore. Mais ça va, ça suit bien son cours. Dans ma lecture, j'avance... Petit à petit, l'oiseau fait son nid, n'est-ce pas? Donc j'avance bien, j'en suis au chapitre 21. Donc là, par contre, ils sont en plein dans la guerre d'indépendance. On est en 1777, ça doit être ça. Parce que parfois on va en arrière, parfois on va en avant. Attendez que je vous trouve le... Oui, voilà. Septembre 1777, donc les Anglais et la milice américaine se font la guerre. Là ils sont côte à côte et ils vont au champ de bataille. Voilà. Claire court après Jimmy à la fin du champ de bataille parce qu'elle veut le retrouver, parce qu'elle ne l'a pas vu rentrer en fait, et elle le trouve en train de se faire dépecer et presque en train de se faire assassiner par la femme et le fils d'un soldat britannique. Donc elle n'est pas contente du tout, Claire. Voilà, et quand il se réveille, il se prend un petit ronflon là, quelque chose de bien. Bon voilà, donc sur ce, je vais continuer là-dessus. Je sais pas si je vais vous les montrer là, ou si je vais vous les montrer là, ce que j'ai eu pour la fête des mères, comme c'était dimanche. Alors, je me suis... Oups, alors c'est moi qui me suis offert mes cadeaux, hein, parce qu'on entend vous dire que mon chéri et mes enfants sont un peu perdus. Je me suis pris une protection pour ma liseuse, une nouvelle protection aimantée. Donc quand on ouvre, voilà, ça allume. Et la particularité, c'est que derrière, celle-ci, hop, on peut la poser. Voilà, comme ça, quand je suis dans mon bain, dans la baignoire. Voilà, parce que l'autre était très abîmée.
Et bien évidemment, j'ai eu des livres. Je me suis pris les 3 tomes de La Meute des 6 lunes de S.C. Rose. Et je trouve ça dommage qu'elle ne continue pas la saga. Parce que elle est censée en faire, mais elle s'est arrêtée aux 3 premiers tomes. Donc c'est le tome 1 ça? Oui, donc le tome 1, Elijah. Donc ça c'est le chef de la meute. Après nous avons Gaïdon. Gaïdon est le protecteur, on va dire. C'est celui qui... comment ils le décrivent là-dedans? C'est lieutenant, mais il a un pouvoir spécifique. Et donc le recueil, plein de petites nouvelles histoires. Ensuite, je me suis pris Evie White, le tome 2, Meurtre, Magie et Télé-réalité de Helen Harper. Donc ça, c'est aux éditions MXM Bookmark. Voilà. Et toujours aux éditions MXM Bookmark, j'ai pris Le Clan Bennett, le tome 3, Le Chant du Cœur de T.J. Klune. Voilà. Celui-ci, je ne l'ai toujours pas lu. Donc je vais arriver à l'avoir toute la... Je crois qu'il reste encore un tome. Si ma mémoire est bonne. Voilà, ça c'est ce que j'ai eu pour la fête des mamans. Sur ce, je vous laisse, je vais faire quelques papiers et ensuite je vais broder. Voilà. Donc je vous laisse et je vous dis à plus tard.